Amis du jour, bonjour. Film somme sur la théâtralité, l'ignorance et même encore l'arrogance, Birdman tient son nom du film fondateur du succès de son héros-acteur, qui passe le film à essayer de se créer une respectabilité au lieu d'être uniquement connu comme l'acteur de Birdman. C'est un peu comme si on avait un film qui s'appelait Batman et ça tournerait autour de Michael Keaton qui n'arrive pas à se détacher du rôle. Ouais bon, ça va être un peu méta, hein, je vous préviens tout de suite. Birdman débarque enfin chez nous après un buzz assez important depuis les États-Unis. En direct un peu différé, on retrouve Alban depuis New York. Alban, est-ce que vous m'entendez? Oui, Alban, je vous reçois, oui. Alors le film a bien marché là-bas. Le film est un grand succès ici, oui, je vous le confirme. Tout à fait. Merci Alban. Merci. Je vous avais prévenu que ça serait méta. On peut dire ça, oui. À vous les studios. Présenté par le génial Alessandro González Iñárritu, réalisateur de 21 grammes, Amores Perros ou encore Babel, le metteur en scène apporte à Birdman qu'il coécrit une touche cinématographique toute particulière, puisqu'il réalise l'intégralité de son film sous la forme d'un faux plan séquence, c'est-à-dire un plan pas coupé, où nous suivons les personnages, de A à Z. Au-delà du gimmick, la réalisation n'est pas un dommage collatéral de cet effet, puisque dans le cas présent, elle magnifie la mise en scène. Birdman est avant tout un film d'acteur. La volonté du héros, personnage principal, qui joue et met en scène une pièce de théâtre connue, l'amène à rencontrer un acteur méthodiste en la personne d'Edward Norton, et croyez-moi, leurs scènes en commun valent leur pesant d'or. Sombre écho de sa gloire passée, c'est la voix du super-héros qu'il incarnait Birdman qui le hante constamment. Plus qu'une simple voix off décourageante mais aussi comique, cette inclusion du super-héros marque, entre autres, la gloire passée du personnage comme nous le disions, mais aussi ça représente un futur facile déjà balisé que l'acteur cherche justement à éviter puisqu'il veut s'élever au-delà de cette gloire qu'il considère comme facile. Qu'est-ce qu'on fout là? Ça sent le slip. On avait tout. Puisque les producteurs sont toujours prêts à signer ce genre d'acteur pour faire un épisode 4, 5, 6 ou 75 de super-héros. Ta gueule. Tu sais que j'ai raison. La galerie des personnages secondaires n'est pas en reste. Étrangement, ce sont les personnages qui ne sont pas des acteurs qui représentent ceux qui sont le plus ancrés dans la réalité. Notons par exemple la fille du personnage de Michael Keaton interprétée par la toujours excellente Emma Stone, mais aussi son agent, le toujours très drôle Zach Galifianakis. J'étais sûr que j'allais me planter, de toute façon c'est impossible à dire. Zach Galifianakis. C'est écrit. En rapport à cela, est-ce que le monde des acteurs déstructurerait-il la réalité? Cette question, qui vous semble tout droit sortie d'un livre de philo de la section art du spectacle d'une fac, n'est pas hors de propos. Elle est bien dans le film et sa réponse dépendra de nous, spectateurs. Le mix entre la fiction et la réalité prend de plus en plus de place dans le film, au point qu'il se mixe d'une certaine manière où vous aurez quelques indices en tant que spectateur pour essayer de discerner le vrai du faux. Des petits indices que le metteur en scène a placés à droite et à gauche, que je vous laisse trouver tout seul. Je dis pas que je les ai tous trouvés, je dis juste qu'il y en a, après le reste, je sais pas. Ça va, c'était bon? Ouais, juste parle un peu moins vite parce qu'on comprend pas tout. Ouais, ok, je vais essayer. Allez, vas-y. On fait la conclusion maintenant? Ouais, vas-y. Conclusion. Birdman est un film qui traite de beaucoup de choses au travers du prisme d'un acteur qui cherche la validation des spectateurs et de ses pairs. Le tout en jouant avec la réalité, que ça soit celle du personnage ou même la nôtre. Quand un long métrage de cinéma vous propose autant de choses, ça serait impoli de refuser. Verdict. Dans votre DVD Tech, Birdman se rangera après des films adaptations et Black Swan. La semaine prochaine, je vous parlerai du film Inherent Vice avec Joaquin Phoenix, un film de Anderson. Wes? Non. Paul Thomas. C'est celui que j'aime bien. On verra. La semaine prochaine. Amis du soir, bonsoir. Des spectateurs et de ses pairs. Articule, tu vas y arriver. Birdman débarque enfin chez nous, accompagné... Putain, j'espère que j'ai pas l'air gros. Parce que je le suis, mais j'espère que j'ai pas l'air gros. Fatman, Fatman.